Chaque jour, plus de 2 milliards de tasses de café sont consommées dans le monde. Expresso, latte, cappuccino, cold brew, des dizaines de boissons différentes. Mais en réalité, elles viennent toutes exactement du même ingrédient. Alors, comment un simple grain de café peut-il se transformer en une boisson ultra concentrée, en un dessert sucré, ou même en un café avec du fromage ? Certains cafés sont parmi les plus chers au monde, d'autres utilisent des ingrédients totalement inattendus, et l'un d'eux passe même par un animal. Et vous, seriez-vous prêt à goûter tous ces cafés ? En réalité, tous les cafés reposent sur les mêmes bases. Un grain de café, de l'eau, et parfois du lait, mais tous changent dans la manière de les combiner. La pression, la température, le temps d'extraction, ou même simplement la quantité d'eau. Et à travers le monde, chaque culture a pris ces mêmes éléments et les a transformés à sa manière. Ce que nous appelons aujourd'hui les différents types de café, et tout commence avec la forme la plus pure du café, l'expresso. Tout commence avec une tasse minuscule, à peine quelques millilitres, mais une concentration maximale. Voici l'espresso. Inventé en Italie au début du XXe siècle, il est conçu pour être préparé rapidement. De l'eau chaude, forcée sous pression à travers du café finement moulu en moins de 30 secondes. Ce processus donne un café intense, riche en arômes, surmonté d'une fine mousse dorée, la crema. Aujourd'hui, l'espresso est l'une des formes de café les plus consommées, notamment en Europe, où il est souvent bu en quelques secondes, debout, au comptoir. C'est la forme la plus pure du café moderne et le point de départ de presque toutes ses variations. Mais que se passe-t-il quand on casse cette intensité ? En ajoutant simplement de l'eau, on obtient un americano, ou ce qu'on appelle souvent en France un café allongé. Né pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats américains en Europe trouvaient l'espresso trop fort et le diluaient pour se rapprocher de leur café habituel. Le principe est simple, un espresso auquel on ajoute de l'eau chaude, après extraction. Le goût devient plus doux, moins concentré, mais conserve les arômes du café. Et pourtant, la quantité de caféine reste quasiment la même. C'est en quelque sorte un espresso étiré dans le temps, une boisson plus légère, mais qui garde l'âme de l'original. Mais si au lieu d'ajouter de l'eau, on ajoute du lait, on obtient un latte, proche de ce qu'on appelle un café au lait. Inspiré d'Italie, mais popularisé dans les coffee shops modernes, il transforme l'intensité de l'espresso en une boisson douce et crémeuse. Un espresso, toujours lui, auquel on ajoute une grande quantité de lait chaud, surmonté d'une fine couche de mousse. Le goût devient plus rond, plus accessible, presque réconfortant. C'est le café du matin tranquille, celui qu'on boit lentement, souvent accompagné d'un écran ou d'une conversation. Aujourd'hui, le latte est l'une des boissons les plus populaires dans les cafés modernes, symbole d'une culture du café plus douce et plus sociale. Mais que se passe-t-il quand on change simplement les proportions ? On obtient un cappuccino. Né en Italie, encore une fois, il repose sur un équilibre presque parfait. Un tiers d'espresso, un tiers de lait chaud et un tiers de mousse, une fine couche de lait aéré, légère et onctueuse. Toujours le même espresso, mais transformé par sa structure. Plus intense qu'un latte, mais plus doux qu'un espresso. Il crée une texture à la fois riche et aérienne. Sa mousse épaisse retient les arômes et donne cette sensation unique, presque veloutée. C'est un café d'équilibre où chaque gorgée mélange force et douceur. Mais le café peut aussi changer avec le temps, beaucoup de temps. Voici le cold brew, le café infusé à froid. Contrairement aux autres cafés, ici, rien ne se presse. Le café est moulu grossièrement, puis lentement immergé dans de l'eau froide. Et ensuite, on attend. Pendant 12 à 24 heures, les arômes s'extraient lentement, sans chaleur, sans pression. En général, on utilise beaucoup de café pour une petite quantité d'eau, ce qui donne une infusion concentrée, souvent diluée, avant d'être servie. Le résultat, une boisson plus douce, moins acide, presque naturellement sucrée. Et malgré son goût léger, le café infusé à froid peut contenir autant, voire plus de caféine qu'un café classique. Un café qui se boit froid, souvent avec de la glace, et qui transforme complètement l'expérience du café. Mais parfois, tout se joue dans les détails. Quelques millimètres de mousse en moins et tout change. Voici le flat white, un café proche du latte, mais plus intense, et presque sans mousse. Né en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le débat reste ouvert, il repose sur une idée simple. Mettre l'espresso au centre. Toujours le même espresso. Souvent préparé avec un double espresso, mais accompagné de lait finement texturé, en plus petite quantité qu'un latte, presque sans mousse visible. Contrairement au cappuccino, ici pas de couche épaisse de mousse, mais une texture lisse, soyeuse, parfaitement intégrée au café. Le résultat, une boisson plus intense qu'un latte, mais plus douce qu'un espresso où chaque gorgée est homogène, presque veloutée. Mais tous les cafés ne passent pas par des machines modernes, certains remontent à une époque bien plus ancienne. Voici le café turc. Apparu au XVe siècle dans l'Empire ottoman, il est aujourd'hui encore largement consommé au Moyen-Orient et dans les Balkans. Ici, pas de pression, pas de filtre. Le café est moulu extrêmement fin, puis directement chauffé jusqu'à ébullition, parfois du sucre, dans un petit récipient appelé CV.
Le résultat, une boisson intense, épaisse, où le café n'est pas filtré. Une partie du café est bu, mais le marc se dépose au fond de la tasse, laissant une texture plus dense, plus brute. Et comme l'extraction est complète, le café peut être même plus riche en caféine. Un café qui ne se boit pas seulement, mais qui se vit. Mais certaines cultures vont encore plus loin, en transformant le café en quelque chose de totalement inattendu. Voici le café aux œufs vietnamien. À première vue, l'idée peut sembler étrange. Du café avec de l'œuf ? Et pourtant au Vietnam, c'était une véritable spécialité. Créé dans les années 1940, à une époque où le lait était rare. Il remplace celui-ci par un mélange de jaune d'œuf et de sucre, longuement fouetté jusqu'à devenir une crème épaisse et aérienne. Cette mousse sucrée est ensuite déposée sur un café noir chaud, souvent très fort. Le contraste est surprenant. En dessous, un café intense et amer. Au-dessus, une crème douce, presque comme un dessert. Le tout rappelle une sorte de tiramisu liquide, riche, onctueux et totalement inattendu. Mais le café peut aussi devenir complètement rafraîchissant. Voici le frappé grec. Né en Grèce dans les années 1950, presque par accident, il est aujourd'hui l'un des cafés les plus populaires du pays. Ici, pas d'espresso. Le café utilisé est du café instantané, un café déjà extrait puis séché qui se dissout simplement dans l'eau. On en mélange une petite quantité avec un peu d'eau et du sucre, puis on secoue ou on mixe le tout jusqu'à obtenir une mousse épaisse et stable. On ajoute ensuite de l'eau froide, des glaçons et parfois du lait. Le résultat, une boisson fraîche, mousseuse, légèrement amère, parfaite pour les journées chaudes. C'est le café que l'on boit lentement, en terrasse, sous le soleil, parfois pendant des heures. Mais bien avant les machines modernes, le café était déjà au cœur de rituels anciens. Voici le café arabe. Préparé depuis des siècles au Moyen-Orient, il est bien plus qu'une boisson. C'est un symbole d'hospitalité. Les grains sont légèrement torréfiés, puis finement moulus, avant d'être infusés lentement dans de l'eau, souvent dans une cafetière traditionnelle, appelée dala. Avec des épices comme le cardamone, parfois le safran ou la cannelle, le café est ensuite servi sans être filtré complètement, dans de petites tasses sans lait, souvent accompagnées de dattes. Le goût est plus léger, mais intensément aromatique et surtout, il ne se boit jamais seul. Le café arabe se partage, lentement, selon des gestes précis, presque cérémoniels. Un café qui raconte une tradition bien au-delà du goût. Mais certains cafés vont encore plus loin. Voici le Kopi Luwak, probablement l'un des cafés les plus étranges au monde et aussi l'un des plus chers. Son secret, il est produit à partir de grains de café digérés par un animal. En Indonésie, un petit mammifère appelé civet mange les cerises de café attirées par les fruits les plus mûrs. La pulpe est digérée, mais les grains restent intacts et passent dans son système digestif. Pendant ce processus, des enzymes modifient leur structure, réduisant certaines protéines responsables de l'amertume. Les grains sont ensuite récupérés, soigneusement lavés, séchés, puis torréfiés comme un café classique. Le résultat, un café plus doux, plus rond, aux arômes particuliers, souvent décrits comme plus lisses et moins agressifs. Mais derrière cette rareté, il se cache aussi une réalité plus controversée, liée à la production industrielle et aux conditions de vie des animaux. Un café aussi fascinant que controversé, mais vous seriez prêt à goûter ça ? Certains cafés ne changent pas seulement dans leur préparation, mais aussi dans ce qu'on y ajoute. Voici le café Ost, une spécialité du nord de l'Europe, notamment en Finlande et en Suède, consommée depuis des générations dans les régions arctiques. À l'origine, il s'inscrit dans un mode de vie simple, où l'on utilise des aliments locaux, durables et nourrissants. Ici, le café est servi avec des morceaux de fromage. Mais pas n'importe lesquels, un fromage spécial, appelé lepa justo, à la texture ferme et légèrement caoutchouteuse. Les cubes de fromage sont placés directement dans la tasse, puis on y verse du café chaud par-dessus. Le fromage ne fond pas complètement, mais absorbe le café, devenant à la fois chaud et imbibé d'arômes. Le résultat est surprenant. Un mélange entre boisson et collation, où chaque gorgée peut aussi se mâcher. Une expérience simple, née du quotidien, mais totalement inattendue. Mais parfois, le café se mélange aussi au chocolat. Voici le matcha. Son nom vient du port de Mocha au Yémen, historiquement lié au commerce du café. Mais la boisson telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est surtout développée dans les coffee shops modernes. Toujours le même espresso, auquel on ajoute du chocolat, souvent sous forme de sirop ou de cacao, puis du lait chaud, et parfois de la crème fouettée. Le résultat, une boisson riche, douce, presque un dessert. L'amertume du café se fond dans la douceur du chocolat, créant un équilibre gourmand, à la fois intense et réconfortant. Aujourd'hui, le matcha est consommé dans le monde entier, particulièrement dans les cafés modernes. Un café qui se rapproche du plaisir sucré sans jamais quitter complètement son origine. Mais certaines traditions donnent au café une identité encore plus marquée. Voici le café Touba. Originaire du Sénégal, il est profondément lié à l'histoire et à la culture du pays.
Ici, le café n'est pas seulement torréfié, il est mélangé à une épice appelée poivre de Guinée, aussi connue sous le nom de jar. Les grains de café et les épices sont torréfiés ensemble, puis moulus avant d'être infusés avec un café classique, souvent filtré. Le résultat, une boisson intense, aux notes épicées, légèrement poivrées, presque fumées. Un café au caractère unique, très populaire dans les rues du Sénégal où il est souvent servi très chaud et très sucré. Un café qui ne se contente pas d'être bu, mais qui exprime une culture. Au final, tous ces cafés semblent différents. Certains sont forts, d'autres doux, chauds, froids, sucrés ou même inattendus. Et pourtant, ils viennent tous du même point de départ, un simple grain de café, transformé par l'eau, le temps, la température et surtout par les cultures du monde entier. Car derrière chaque tasse, il y a bien plus qu'une recette. Il y a une histoire. Et peut-être que votre prochain café ne sera plus tout à fait le même. Alors, quel café vous intrigue le plus ?